Bonjour mes chers téléspectateurs, nous sommes le 23 mars et aujourd'hui mon premier article portera également sur un sujet très important. Mon camarade Mikhailo Onufrienko et moi-même avons déjà abordé ce sujet il y a environ 10 jours. Mais en juger par ceux que je vois aujourd'hui cette adresse, nous avons en fait frappé à toutes les portes parce que je profite de ces occasions pour répondre immédiatement aux questions qui me sont venues pour la vidéo précédente lorsque j'ai parlé des problèmes qui se produisent maintenant dans le sud de l'Ukraine en premier lieu et pas seulement dans le sud en fait, et près de Kharkiv exactement le même problème. Les problèmes sont vraiment les mêmes partout. Ils ne concernent pas seulement l'aide humanitaire. Et il y a là toute une série de problèmes qui se transforment progressivement en un seul grand problème. Aujourd'hui, je veux donc parler d'un autre problème majeur. Je pense même qu'il s'agit d'un problème beaucoup plus important qui malheureusement, à l'heure actuelle, je ne peux pas dire qu'il n'est pas résolu, mais il est clair qu'il n'est pas suffisamment résolu. Je ne donnerai qu'un seul exemple qui a été porté à la connaissance du grand public hier, mais je connaissais personnellement cet exemple depuis 100 jours. Je connaissais cet exemple particulier il y a 100 jours, mais en général, je connaissais cette situation il y a 15 jours et j'ai frappé, je le répète, à toutes les portes possibles. Mais malheureusement, jusqu'à présent, je n'ai pas vu de réponse adéquate à ces coups. C'est pour cette raison que je m'adresse à vous aujourd'hui. Exactement la même chose a été faite par mon camarade Mikhail Onufrienko. Un lien vers son matériel est indiqué dans la ligne de texte sous la vidéo. Alors, quel est l'essence du problème en prenant l'exemple de Putyvel? C'est une ville enfant la région du Sumy. Je le connais comme ma poche. C'est la seule ville en général. Le district de Putyvel est le seul district où non seulement les Russes se font, c'est la population russe qui est prédominante. C'est une ancienne partie de la Russie qui, à la suite des années 1920, en coupant les frontières, ou plutôt en redressant les frontières, a été transférée à l'Ukraine. Le 24 février, l'armée russe a traversé la ville sans tirer un seul coup de feu en quelques heures. Et puis, l'impuissance totale s'est installée dans la ville. La population, de très nombreux habitants de Putyvel écrivant « Yuri, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Où est l'administration? Elle n'est pas apparue. » Ou plutôt, il est apparu 3 semaines plus tard. Le commandant militaire ukrainien est revenu dans la ville et a commencé à distribuer les armes de l'armurerie que personne n'avait même nettoyées, c'est-à-dire que personne n'avait pris les armes de l'armurerie. Il a donc commencé à distribuer des armes et à créer une unité de défense territoriale. Et moi, ou plutôt pas moi, mais les habitants de Putyvel, nous nous demandons pourquoi cela se produit et à quoi nous devons nous attendre à partir de maintenant. Vous comprenez que même les actions les plus efficaces d'une armée doivent être soutenues par l'administration. En général, le pouvoir est une chose, il ne tolère pas le vide. Si vous ne créez pas les éléments d'une cellule de puissance, d'autres le créeront. Et dans ce cas, nous parlons aujourd'hui du régime de Kiev qui a tranquillement cédé Putyvel sans tirer un seul coup de feu et qui l'a maintenant essentiellement rendu à lui-même. Et une situation similaire, je souligne que je connais de nombreux faits, une situation similaire se produit aujourd'hui dans de nombreuses villes des régions de Sumy et de Tchernihiv. Et à la date d'hier, je n'ai personnellement pas la moindre prévue que l'administration russe se préoccupe au moins de ce problème en dehors des mots. Et après ce problème, il y aura d'autres. Et vous remarquerez qu'avant même la guerre elle-même, depuis l'automne et l'été dernier, l'Occident a progressivement préparé l'Ukraine à la guérilla. Ils sont bien conscients que l'affût sera vaincu en toutes circonstances, dans tous les scénarios, mais ils ont affiné toutes ces défenses territoriales et regardé quelles armes ils fournissent à l'Ukraine aujourd'hui, des systèmes anti-chars, des systèmes de missiles antiaériens portables, des armes légères,
En d'autres termes, c'est exactement le type d'armement qui est principalement conçu pour la guérilla et à ce jour, l'Ukraine a déjà essentiellement créé un quartier général pour la guérilla et les représentants officiels des autorités de Kiev disent déjà que l'Ukraine doit se préparer en guérilla lourde et prolongée. Et c'est exactement ce dont l'Occident a besoin, que l'Ukraine se transforme en Somalie, une énorme Somalie de 500 000 km² au centre de l'Europe. Mon âme est très douloureuse, car c'est mon pays, ma patrie. Par exemple, je ne comprends pas lorsque le porte-parole du président de la Fédération de Russie, Dmitri Peskov, déclare « Et nous n'allons pas créer d'administration sur ces territoires. Si vous ne le faites pas, d'autres le feront, ou plutôt, ils le font déjà. Ne soyez donc pas surpris si dans quelque temps, ils commencent à tirer dans les dos des soldats russes qui n'ont pas encore reçu des coups de feu dans ce territoire, car si rien n'est fait dans ce sens au cours du mois prochain, cela deviendra inévitable. C'est ce que je voulais dire dans cette pièce. C'est tout pour le moment. La prochaine mise à jour se fera depuis le front de l'Ukraine. Au revoir.